Bon, bisbis chez les Wagner. Chez Guillaume. Bisbis chez les Wagner. Je pense que vous êtes nécessaire au débat public, sauf que je trouve que des fois, quand ça tombe dans l'espèce de facilité puis l'espèce d'amalgame qui sont un peu tout croche, ça fait pas avancer la cause. Tu sais, tu rallieras pas un gauchiste. Que tu fais à journée longue, là. Je m'excuse, Moi, Guillaume je fais ça à Wagner, journée là. longue. Ben oui, tu fais des rapprochements puis tu fais des raccourcis. Quand tu dis que Radio X, on est des démagogues, je m'excuse, mais tu sais, c'est arrivé, il y a eu 2-3 déclarations malheureuses il y a 10 ans, puis ça concerne même pas Radio X Montréal. Non, ça, vous m'énervez avec ça, là. Ça C'est concerne... juste, ça, vous êtes bon là-dessus, en passant, hein. Mettre ça sur la faute des autres. Radio X, maintenant, c'est plus ça. C'était Jeff Fillion dans le temps. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est dit à Montréal? Lui. Et là, ça, c'est à Montréal, non. On est correct, c'est à Québec. Non, Guillaume, arrêtez, là. C'était un peu de reportage sur responsabilité Radio X Montréal, sur l'arrivée de Radio X à Montréal. Tout ce qui nous sort, c'est des extraits du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de Québec. Je veux dire, moi, je suis bien prête, là, j'ai le dos large, là, tirez-moi dessus. Mais à un moment donné, arrêtez de tirer à Québec, pas au Saguenay si vous parlez de Montréal. Non, là. il y a eu des extraits de Montréal. Oui, mais c'était pas ceux qui ont été les plus choquants, les plus croquants, hardcore, mais il y en a eu. Ils ont pris un extrait hors contexte où je dis que les assistés sociaux devraient retourner au travail, là, mais à part ça, il y a pas eu grand-chose d'autre, là. Et ce qu'on a l'impression, c'est ça, c'est que il y a une perception de Radio X à l'époque où tu habitais à Québec. Tu restais où à Québec d'abord? Ouais, c'est ça. J'ai grandi Lac-Beauport. Oh, chez les riches de Québec. Ouais, en c'est pas riche. C'est pour ça qu'il est riche. Il vient de la Vraiment. haut, c'est pour ça. Là, c'est pour ça qu'il n'est pas Non, je là. restais pas à côté de Patrick. Mais c'est parce que Roy. moi, j'ai toujours l'impression que, tu sais, tu parles que les auditeurs, encore là, tu généralises, mais que les auditeurs de Radio X, c'est des frustrés. Mais, tu sais, tu te dis, j'ai grandi en écoutant Jeff Fillion, j'ai grandi en écoutant André Arthur, t'as l'air à nous écouter souvent. Tu sais, je me dis, t'es-tu dans ceux qui nous écoutent pour nous haïr ou dans le fond, tu nous écoutes parce que tu nous aimes, là? Je vous écoute parce que j'aime avoir le pouls d'une opinion différente de la mienne. Tu sais, ça m'intéresse de voir comment les gens différents de moi pensent. Je veux être au courant. Puis je vous écoute puis je débat moi-même dans ma tête. Parce que avec tu sais, ça d'avoir. je trouve ça, Moi aussi, écoute, je fais ça. c'est positif. Sauf que Moi, j'aime tes shows à cause de ça. Ça me questionne. Non, puis je dirais plus que t'écoutes ça. des humoristes libertariens aussi. Oui, Je t'ai vu dans le sketch du Gros Cave où tu dis que t'étais accro à la démagogie, tout ça. Puis tu sais, tu parles vraiment, tu sais, de tous les clichés, t'es toutes bien. C'est évident que tu nous écoutes. Puis à la limite, tu nous aimes là, parce que tu sais, tout ce que tu dis, c'est drôle. Moi, je l'écoutais, je riais, je sais que ça c'est bon, c'est une vrai. caricature, c'est Ouais, ça. mais Tu sais. pour caricaturer quelqu'un, là, faut que tu l'aimes. Faut que tu le connaisses, faut que tu l'aimes. Faut que tu le connaisses. Tu nous aimes, l'aimer. Guillaume. Non, mais Guillaume, quand Faut tu que tu parles, me là, comprennes. je sais pas si tu l'as l'extrait où tu mentionnes tout. Tu sais, à un moment donné, tu sors toutes les affaires qui sont liées à la droite, là. C'est parce que tu le sais où ce qu'ils sont, là. Tu sais, tu parles du RLQ, tu parles des radios pirates, tu parles des libertés. Ah oui, je suis au courant, tu parles je me tiens au courant. des chroniqueurs du journal, tu parles. Fait que tu sais, tu suis tout ça, là. Tu sais que où la droite, idéologiquement, à débat et où elle s'entretient, où elle parle, qu'est-ce qu'elle dit. Oui, écoute, ben moi je me tiens au courant de tout ça, puis tu parlais que j'écoute des humoristes libertariens, Ben comme oui. Doug Stanhope, c'est un gars que j'aime beaucoup, Ben puis oui, super c'est bon. un gars qui a des idées totalement différentes des miennes, mais je l'écoute, puis je trouve ça intéressant son point de vue, j'aime ça son angle, j'aime ça essayer de comprendre comment qu'il pense, puis je le trouve drôle en plus, tu sais, il y a Muse qui est un band libertarien, j'aime bien ça, je les trouve bien bons. Mais ça, c'est ça qui m'énerve souvent de Radio X Québec, les libertés, là, ceux qui sont un peu fermés d'esprit, je trouve, c'est que là, je suis pas d'accord avec eux autres, j'ai pas la même opinion qu'eux autres, là ils me détestent, là ils me viendront plus me voir en show, Ah, mais attends, là ça mais les intéresse non, plus, ils ont pas mais la maturité. non, Écoute, Ça, j'ai tu reçu généralises une vraiment centaine de de un. Tu sais, t'as pas eu messages de aucun personne qui a annulé son disquette, là. Tu n'as eu une un. personne. Mais écoute, j'ai eu plein de messages de gens. Je t'aimais avant, on n'est pas la même opinion. Oh, mais attends un t'écouterai petit peu. plus. Paul Piché a eu la même affaire, puis c'est pas parce qu'il était détesté à Québec ou des endroits. C'est pas. Tu prends une chance, là. Tu juste- pas payé quand tu descends Radio dans X. l'arène politique, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a Option Nationale. Quand tu dis que t'appuies Jean-Martin Hossan puis Option Nationale, il y a bien des péquistes, des Québec solidaires aussi qui sont en maudit après toi, là. Non, je sais. Écoute, je suis au courant de ça. Faut que tu t'assumes, tu peux pas faire les deux, là. Tu peux Je pas. m'assume. Non, je m'assume. Mais écoute, je trouve Il y a pas un ça prix à payer très, je trouve pour pas ça exprimer très ses mature opinions. je C'est trouve pas pas ça très une question. mature d'arrêter de donner de la crédibilité à quelqu'un parce que t'es pas de la même opinion. Tu sais, je veux dire, Mais moi, là, quand j'écris une chronique, il y a plein de monde qui m'écrivent le lendemain pour me dire qu'ils me liront plus parce qu'ils sont pas d'accord avec moi puis ça a pas de bon sens qu'on me donne une tribune pour dire ça. Je veux dire, on vit tous ce problème-là. Quand t'exprimes tes opinions sur la place publique, t'es victime des gens qui t'attaquent parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. C'est le B.A.-ba du sûr. métier. c'est sûr. Mais j'ai rarement senti une vague de haine comme ça suite à deux Mais phrases. tu descends dans l'arène, Guillaume, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Puis l'autre Mais chose, tu c'est... magasines des claques à la gueule. Surprends-toi pas que t'en reçois une coupe. Je me magasine des claques à la gueule.
Écoute, moi j'ai trouvé mes propos assez soft, puis j'ai fait attention en plus. T'aurais voulu en dire plus que ça? Ah ouais, lâche-toi là, t'es à Radio X, t'as le droit de tout dire, ça. J'ai rien de plus. Sous le couvert de l'humour. Puis on fera pas de montage comme tout le monde en parle, là. T'inquiète pas, tout va être retenu contre toi. Non, j'ai fait attention, mais après ça, avec 2-3 phrases, on spin des émissions pendant 30 minutes, puis on casse du sucre sur mon dos. Je trouve ça un peu exagéré, puis ça fait juste me donner raison, je trouve. Parce que, bon, mais là, l'autre chose, là, c'est que tu te lances dans la politique un peu, tu t'avances des opinions, puis c'est pas tous les politiciens, oui, c'est pas surtout tous les humoristes, tous les artistes qui ont le courage, entre guillemets, de dire ça, mais c'est parce que aussi on se demande un peu, tu sais, qu'est-ce qui te permet d'entrer dans l'arène politique? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui te permet d'avoir une opinion sur la chose publique? Ben, je veux dire, tout le monde a droit à son opinion. Je veux dire, je suis un citoyen comme tout le monde. Oui, là, mais je paye des taxes. Là, on peut te faire un Je paye des taxes. Ouais, non, mais ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Premier bon point. Piste. Mais tu comprends, les gens souvent aiment avoir l'opinion de quelqu'un qui a l'expérience, qui a eu des expériences de gestion, d'implication, etc. Tu sais, qu'est-ce que toi qui t'a permis de t'avancer le nez dans les affaires publiques? Des gags Ben, c'est donne le droit difficile après ça de politique. se défendre quand t'as pas de bagage pour te défendre dans l'affaire publique. Ouais, mais je veux dire, en même temps, Stéphane Dupont, il a un micro. Est-ce qu'il y a vraiment le bagage pour avoir les opinions qu'il y a? Là-dessus, par exemple, je suis pas d'accord avec Jean-Nic, je vais te dire. Moi, je ferais peut-être un débat contre Jean-Nic là-dessus. Ben, moi, au contraire, puis regarde, je partage pas tes opinions, puis on vote pas de la même façon, mais en quelque part, moi, j'aime ça qu'un artiste, qu'un humoriste, qu'un n'importe quoi, quand il va puis il dit, garde, je passe de la parole aux actes, puis comme tu dis, c'est pas facile parce que tu perds du monde, puis que peu importe là. Penses-tu que Johnny Hallyday, quand il dit qu'il appuie à droite en France, il se ramasse pas des claques à la gueule, lui aussi, puis quand il y a des artistes qui vont, c'est encore bien pire quand t'es un artiste ou quand t'es dans ce bar là, puis que tu sors puis t'es à droite, parce que là il y en a un maudit paquet. Je me souviens de la crise étudiante. Là, moi j'ai rencontré un paquet de monde qui sont membres de l'Union des artistes et qui avaient tellement peur de le dire publiquement, mais qui à mot couvert, moi m'appelait, m'envoyait des emails, continue, c'est bon, tape ses carrés rouges, mais que jamais il aurait eu le courage de le dire publiquement. Moi je pense que ça prend un grand courage pour dire ses opinions quand on n'est pas justement oui, mais attends un petit peu, il y a une politicien. différence entre Johnny Hallyday puis Guillaume Wagner. Je veux dire, c'est un nobody, là, Guillaume Wagner, comparativement à Johnny Hallyday. Je veux dire, Johnny Hallyday, il a rencontré des gens Non, mais dans le gouvernement pendant des années, puis il a même tracé la loi. Mais de l'humour politique, c'est le fun. Tu sais, on parlait tantôt, il y a des humoristes libertariens, il y a des humoristes de gauche, c'est pas, moi j'aime ça, les humoristes qui rient de la scène publique puis qui se moquent des politiciens puis qu'ils font débattre des idées de façon différente puis ils peuvent passer des messages que justement nous autres on n'a pas le... Mais comment t'évalues ta connaissance, toi, de l'affaire publique? Ma connaissance de l'affaire publique, je veux dire, c'est la connaissance d'un citoyen comme tout le monde qui se tient au courant, qui lit les journaux, qui essaie de... Mais c'est pas risqué un peu de s'avancer, tu sais, avec autant de connaissances que tout le monde. Un peu, c'est comme parler des Canadiens, tu sais, tout le monde connaît ça un peu. C'est pas un peu risqué de t'avancer dans l'affaire publique, puis de faire faire de l'argent, puis faire des spectacles avec ça, puis faire des déclarations publiques, alors que, tu sais, tu te fermes vite quand tu te fais ostiner avec quelqu'un qui en connaît plus que toi. Là. Je veux dire, sur quoi tu te bases là pour ça? Ben parce que t'as jamais participé à la vie publique. Je participe pas à la vie publique, moi. Est-ce que tu as déjà fait partie d'un parti politique? Est-ce que tu t'es déjà Oui, il impliqué? fait partie d'Option nationale. Est-ce que tu fais partie d'Option nationale? Oui, Jean-Martin Ossens, quelle était ton implication? Un de mes bons amis. Mon implication, je veux dire, j'ai fait des spectacles pour eux autres pour ramasser un peu d'argent pour les aider, mais c'est pas plus que ça, mais je sais pas, t'essaies de m'enlever de la crédibilité de dire mon opinion? Non, mais c'est que, premièrement, les humoristes, ils vont pas souvent je comprends que là, il y a une vague de carrés rouges chez les humoristes, mais est-ce que ça a été payant à terme pour vous autres de vous présenter puis d'avoir des carrés rouges? Moi, c'était vraiment pas pour que ça soit payant. Moi, je dis mon opinion parce que c'est ce que je pense, puis c'est ce donc de quoi on discute sur l'affaire publique, puis moi je me positionne par rapport à ça. Je ferai pas semblant, je cacherai pas mon opinion pour vendre plus d'étiquettes. Moi, c'est pas mon style. Puis je sais pas de calculer est-ce que ça va être payant ou pas. Si je calculais ça, j'aurais pas dit ce que j'aurais dit à tout le monde en parle. Moi, je prendrais pas position. Ce que je te reproche le plus, c'est pas d'exprimer tes opinions. Moi, au contraire, je salue ça. Moi, que tu m'attaques, que tu dises que ce que je dis, c'est des amalgames, que tu me qualifies de tous les noms que tu voudras, c'est correct. On fait tous les noms, on fait le job, puis c'est correct qu'on fasse ça. Moi, là où j'ai un problème, c'est quand tu attaques notre auditoire. Parce que moi, je m'excuse, mais mes auditeurs, là, ils ont pas à subir tes insultes. Puis quand tu te moques d'eux, ça, je trouve ça un peu plus délicat. C'est pas vrai qu'ils ont tous le cerveau brainwashé, puis que tout ce que je dis, c'est paroles d'évangile. Et quand tu les traites de ticounes comme tu le fais, puis que tu dis qu'on lui lave le cerveau, puis que c'est du monde des petits caves qui nous écoutent, puis qui répètent en boucle ce qu'on dit ces ondes le jour.
là, je trouve que tu charries, puis là, c'est là que je trouve que tu débordes trop. Ben, là, moi, en ce j'attaque moment... pas le monde qui vont voir ton spectacle. Je dis pas que tout le monde qui va voir ton spectacle, c'est des gauchistes finis, c'est des ci, c'est des ça, c'est du monde lobotomisé que tu contrôles, que c'est une secte, que jamais je dirais ça. Parce que moi-même, je vais en acheter des billets, je vais aller te voir. Mais pourquoi tu te permets d'attaquer notre auditoire? Ça, je trouve ça un peu démagogique, ce que tu fais en ce moment. C'est de dire, on est du bord des auditeurs. Mais quand tu moi, parles ça me des dérange pas qu'on X parle et des de moi. libertés, tu parles pas des animateurs, tu parles des auditeurs. Ben, écoute, c'est par expérience personnelle. Moi, écoute, je viens de Québec. Quand j'y retourne, à chaque fois, j'ai des gens avec qui j'ai été ami depuis des années, puis là j'arrive là, puis là depuis qu'ils écoutent Radio X, là tout d'un coup je suis un sale gauchiste montréalais qui habite dans un trou à marde. Là, je fais comme, mais où c'est que t'as pris ça, ces affaires-là? Ben, tes anciens amis sont niaiseux, c'est pas notre problème. Là. Mais là, écoute, tu viens de traiter des auditeurs de Radio X de niaiseux en ce moment. Non, tes anciens amis, c'est différent. Mais c'est juste par expérience personnelle. Il y a certains gens, je trouve, qui écoutent Radio X qui débordent. Je vais le dire. Je veux dire, j'ai pas dit que tous les gens... C'est la même affaire dans n'importe quelle autre station, puis dans n'importe quel autre média. Tu sais, je veux dire, du monde qui déborde, là, on n'a pas le monopole. J'ai pas dit que vous aviez le monopole. Non, je sais, mais quand tu fais un amalgame entre le fait d'écouter Radio X puis d'avoir un discours... ben là, non, c'est pas vrai. Là. Puis ce monde-là, ils ont peut-être cette opinion-là, puis justement, ils sont devenus auditeurs parce que ça reflète leurs valeurs puis leurs opinions. Des fois, c'est pas mal copier-coller sur ce que vous dites, ce qu'on répète, un peu comme des perroquets. Fait que écoute, c'est mon opinion, c'est ce que j'ai remarqué. Tu as le droit d'avoir ton opinion, puis t'as le droit. Mais pourquoi tu t'attaques pas aux animateurs, que tu t'attaques pas aux politiciens, parce que s'attaquer à l'auditoire, c'est touché, là. Je veux dire, ce monde-là, là, ils nous écoutent des fois. Oui, c'est vrai qu'ils ont les mêmes idées que nous autres, mais c'est justement, ils sont à l'écoute parce que les autres médias disent pas ces idées-là puis ne véhiculent pas ces valeurs-là qui sont les leurs. Et on est leur seul lieu médiatique où ils peuvent s'abreuver à leurs pensées puis écouter puis des gens qui interviennent dans ce sens-là. Tu peux pas leur reprocher ça. Je leur reproche pas. Écoute, j'ai fait un sketch où je les taquine. Là, c'est vraiment, là, ça les... non, mais quand tout le monde en parle, tu parles des fâche libertés puis tu dis que tu connais ce monde-là puis tu nous fais passer tout pour des... Tu sais, c'est implicite, là. Je veux dire, tu le dis, là, que tu trouves que ce monde-là, c'est un peu des perroquets puis des robots, là. Écoute, j'essaie de pas généraliser. J'essaie de dire que c'est un certain type de personnes. Depuis tantôt que j'essaie de nuancer tout ça en disant qu'il y a des gens qui écoutent Radio X qui sont de droite, économiquement, puis qui sont capables de faire la part des choses. J'essaie de nuancer tout ça, mais t'as pas l'air à vouloir. Tu vois, quand tu rentres dans l'arène, hein, c'est pas facile. C'est plus dur, c'est la patinoire de la politique que de l'humour, hein? Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci à vous autres d'avoir écouté. Merci d'avoir été avec nous. Tous tes billets sont vendus, ben on pluguera pas ton show. Là, on va attendre que t'es en région. On peut plus s'en acheter. Supplémentaire mars 2013. À Montréal, mars toujours. 2013. Montréal et Québec aussi, des supplémentaires. Quand tu vas aller en région, d'après moi, tu vas avoir plus besoin de nous autres. Ça va bien, Dan. Merci. Fais-nous un petit liberté avant de partir. Liberté! Bon, là, attends, j'ai un cas. Quelle est la fraîcheur d'un regard? Tu aimes le midi. Le midi. Radio X.